2 corps supplémentaires ont été retrouvés à bord du pétrolier Sanchi samedi matin, amenant le bilan des victimes à 3 personnes. 32 marins se trouvaient à bord du navire géré par l'Iran quand la collision s'est produite. À bord, 30 personnes originaires d'Iran et 2 du Bangladesh. L'enregistreur de données du navire, similaire à la boîte noire des avions, a été retrouvé. Les experts déclarent que si une explosion devait se produire, ce serait à petite échelle. Le pétrole condensé brûle encore et les fumées sont absolument dangereuses. Mais en raison de la direction du vent et de l'air froid, les zones côtières de Chine ne seront pas beaucoup affectées. Et je considère que le pétrole qui brûle est moins polluant qu'une fuite de pétrole. En général, les mesures de sauvetage que nous avons prises sont efficaces. Il y a de grandes chances que l'incendie soit maîtrisé. L'incendie pourra se poursuivre pendant 1 ou 2 semaines. Le navire citerne ne va pas sombrer, mais il y a un risque de retournement parce que 3 cabines ont été inondées. Cela dit, la mission de retrouver les marins est toujours à grand risque. Le gaz qui se dégage du pétrole condensé est toxique pour les humains lorsqu'il est exposé à l'air. Wang a déclaré qu'il faudrait 1 ou 2 semaines de plus avant que le feu ne s'éteigne en raison de la quantité importante de produits à bord, environ 111 000 tonnes de pétrole condensé. La meilleure façon d'aller de l'avant, selon eux, est de laisser la citerne continuer de brûler avant d'évaporer le pétrole condensé. 13 bateaux de sauvetage ont été dépêchés sur place, dont 8 de Chine, 1 de Corée du Sud et 2 du Japon. Ces équipes se concentreront sur prévenir la pollution, éteindre l'incendie et rechercher les victimes. La cause de la collision n'a pas encore été déterminée.